Il y a un indicateur technique dont j'ai déjà parlé et dont je suis un vrai fan, vous le savez, c'est l'indicateur appelé Awesome Oscillator, littéralement oscillateur merveilleux, ça s'invente pas. Et regardez les signaux qu'il donne, regardez la qualité plutôt de ce qui est fourni. Regardez encore une fois ici lorsque l'on passe au-dessus de 0 ou encore là lorsque l'on passe en dessous de 0 et bah voilà, vous l'avez sous les yeux hein, ici. Alors ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne quand même pas mal du tout. Et vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que le signal vient de se déclencher aujourd'hui. On va voir comment on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. C'est dans la vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une petite séance de consolidation aujourd'hui à 0,18%. Alors c'est pas surprenant pour au moins deux raisons. La première des raisons, c'est qu'on le sait, on était sur un cluster de résistance, la zone bleue ici qu'on avait fait figurer et également cette oblique descendante. Elle a été touchée ici au point près et une petite amorce de descente s'est mise en place. Et puis je vous rappelle, mais ça il va falloir regarder la vidéo de la dernière fois parce que ça va être trop long, on avait un turtle soup ici et on sait que lorsqu'on a un turtle soup, la probabilité est grande pour que l'on aille plus bas et même si c'est anecdotique, 0,2%, ça va quand même dans le sens des statistiques. Donc tout le monde est content, en particulier votre serviteur. Que penser maintenant de la situation ? On a connu 6 séances de hausse ininterrompues, il est normal que l'on consolide, mais on le sait, on a des signaux haussiers qui militent pour une continuation de la hausse après un éventuel repli. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner et vous êtes plus attentifs que moi, certains d'entre vous. L'objectif du gap a été rallye, il s'agit de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter ça par-delà le gap, et vous voyez que la distance avait déjà été parcourue, enfin bon, c'est pas vraiment important. J'avais simplement oublié de le dire et ça c'est bien de rectifier. Nous avons également des éléments de chandelier japonais à considérer. Le chandelier japonais du jour n'est pas bon, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas horrible, mais quand vous voyez quand même une clôture sur les plus bas comme aujourd'hui, ça veut dire une prise en main progressive et implacable des baissiers hein, qui ont fait achever la séance hein, sur les plus bas du jour. Donc c'est quand même assez symbolique. Alors, la bougie Aikinashi, comme elle tient compte de la bougie précédente, elle est pas odieuse, loin s'en faut. Vous voyez, c'est toujours haussier, verte, mèche haute, mais pas de mèche basse. Donc, au regard de cette unique indicateur, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Mais bon, c'est moins réactif, hein, les bougies Aikinashi, ça filtre, hein, puisqu'on tient compte de la bougie précédente aussi. Mais c'est quand même pour l'instant haussier, on l'a dit. J'aimerais voir avec vous les Fibonacci. Pourquoi ? Parce que si on entame une consolidation et que l'on considère que la hausse va reprendre derrière, il faut savoir à quel moment les acheteurs risquent de rentrer. Et à ce niveau, il faut savoir que les Fibonacci sont très suivis. Donc si on entame une correction, il faut surveiller le niveau des 23,6% pour un premier endroit où on pourrait rentrer, les 38, les 50, etc. Mais moi, je verrais bien à ce petit jeu plutôt un retour sur, pourquoi pas les 61,8. Hein. 1, parce qu'on est monté violemment et qu'on aime bien consolider violemment lorsque la haute est funiculaire comme ça. 2, parce que ça permettrait de venir combler le gap qui ne sera pas défendu hein, puisque l'objectif a déjà été rallié. Bref, je verrais bien quelque chose comme ça. Ok, mais encore une fois, ça n'a aucun côté prédictif. Hein, je suis pas dans le secret des dieux, pas plus que quiconque. Mais j'en parle parce que ça pourrait être intéressant si vous cherchez un point d'entrée pour plus tard. Bien, vous l'avez ici hein, sur 72,30. Ici, ça pourrait être pas mal. Hein. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à cette période, ben on le sait, hein, elle est ascendante en au-dessus, donc la tendance immédiate elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également ascendante en au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Attention, il y a un croisement M7-M20 fort ici, c'est-à-dire que la M7 croise la M20, mais elles sont toutes les deux en train de monter. Donc ça, c'est un signal qui est très positif statistiquement. Il est rare qu'une fin de hausse hein, arrive sur un scénario comme ça. J'essaie de vous trouver, j'aurais dû le faire avant. Une situation où la M7 et la M20 se croisent alors que les deux montaient déjà. J'en ai pas, j'aurais dû le faire avant, je m'en excuse, enfin je vous prie de m'en excuser, non, je vois pas. Vous voyez, c'est rare en tout cas, ça au moins c'est une donnée, et quand ça arrive, généralement c'est pas pour rien. Voilà ici, la M7 et la M20 montaient déjà in extremis avant de se croiser, ok. Là aussi, tiens. Okay, donc tout ça, ça milite dans la même direction, ça va dans le même sens, à savoir consolidation, oui, consolidation courte également. Hein.
La moyenne mobile à 50 périodes, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond, elle est neutre. Et on a une kyrielle de signaux haussiers de moyen long terme qui ont été donnés, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais je vais quand même rappeler la situation, non pas des bandes de Bollinger. Ah, d'ailleurs, vous voyez, le T1 n'a pas été suivi de T2. Ok, c'est contre les stats, mais normalement, on a vu que lorsqu'on a un T1, eh bien, il est plus plausible que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure à la séance d'après plutôt que l'on réintègre. Ben là, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est vrai qu'on avait maille à partir avec le turtle soup. Et donc, on avait des signaux qui étaient contradictoires. Le super trend a donné un signal aussi ici. Je vous rappelle que normalement, on est censé clôturer au-dessus des plus hauts de la bougie de clôture. Enfin, on est censé, clôturer plus haut que la clôture de la bougie de signal ici, à un moment ou à un autre, plutôt que de casser le super trend à la baisse. Donc, ça veut dire que si on baisse, eh bien ça sera pas mal parce qu'on se rapprochera du seuil d'invalidation, le rapport ratio gain risque qui sera meilleur. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui du signal du jour qui est, vous le savez, parce que ça aussi je l'aime bien. Et j'aime bien ces indicateurs techniques. D'ailleurs, mes préférés sont très souvent peu connus et injustement, que ce soit le three line break, que ce soit aujourd'hui l'awesome oscillateur. Donc littéralement, oscillateur merveilleux. Et voilà où on en est. On en est là. Regardez, l'awesome oscillateur passe au-dessus des zéros. Ok, et donc c'est un signal haussier, comme il y en a eu un là, là, là ou encore là. Et on va tester 4 scénarios. Scénario numéro 1, non, je vais partir d'un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Là, vous voyez, il y a eu 4 pouces verts. Pourquoi 4 pouces verts? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci, là, la petite. Le stop de protection doit être mis sous les plus bas du cycle baissier de l'awesome oscillateur. Le cycle baissier de l'oscillateur, il est là. Le plus bas, il est là. Donc le stop de protection se met là. Et on a vu le signal a été donné ici. Et il y a 4 pouces verts pour dire plusieurs choses. 1, on est allé plus haut que la bougie de clôture du signal. On est même allé beaucoup plus haut. Avant que d'aller chercher le stop de protection qui était mis en dessous de cette bougie-là. Donc c'est un premier pouce vert. Deuxième pouce vert pour dire qu'on a fait au moins la moitié de la distance au stop de protection. Vous voyez que le stop de protection étant à 5,52, on a fait au moins, je ne sais pas bon en calcul mental, 2,75 si je ne m'abuse. Oui, on a fait au moins ça. Et également un troisième et un quatrième pouce vert pour dire qu'on a fait également la distance au stop de protection mais vers le haut. Donc 5,52 on les a fait vers le haut, facile, ici. Mais on voit qu'on a même fait 12. Ça veut dire qu'on a même fait 2 fois la distance au stop de protection. Donc c'est pour ça que c'est un carton plein et c'est ce qu'on retrouve également ici. Maintenant, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Naturellement, là, vous voyez, sur cette séquence-là, le signal a été donné sur cette bougie rouge, là. Est-ce qu'on a si on met le stop de protection sous les plus bas 6,44, vous voyez, on a été déclenché sur stop de protection ici. Mais entre-temps, on a fait 6,86 par rapport à moins 6,44. Autrement dit, on a fait au moins une clôture au-dessus. On a fait une demi-distance au stop de protection, une fois la distance au stop de protection, mais pas 2 fois la distance au stop de protection avant d'être déclenché. Ok? Donc voilà. Et puis vous remarquez, à la fin, là, il y a des séquences où il y a un seul pouce vert, parce qu'en fait, on n'a pas atteint les autres objectifs, mais on n'a pas non plus été invalidé. Donc ça court toujours. Donc je fais défiler devant vous et je ne vous cache pas que j'aime beaucoup l'awesome oscillateur et c'est vrai qu'il bénéficie, je me répète, je sais c'est l'âge, de peu de crédit et c'est un tort. Et si vous n'avez pas l'awesome oscillateur, je vous rappelle que vous pouvez l'avoir gratuitement avec PRT et vous avez un lien pour ouvrir un compte gratuit avec PRT juste en dessous de la vidéo. Et voilà le bilan. Alors, à partir du moment où le signal a été donné, c'est-à-dire aujourd'hui, est-il plausible que l'on clôture plus haut que la bougie de signal? Donc, clairement, que l'on clôture plus haut que 7386 avant que de déclencher un stop de protection qui serait positionné ici. Donc, la réponse, c'est oui. Ça a fonctionné comme ça 34 fois sur les 38 dernières occurrences. Autrement dit, 89% de chance. Vous imaginez bien que si ça descend comme ça serait pas mal parce qu'on aurait un ratio gain-risque encore plus intéressant par rapport à une remontée éventuelle. Est-ce qu'on peut envisager que l'on fasse au moins la moitié de la distance au stop de protection? Donc clairement, si on met le stop de protection à 3,80 et qu'on vise 1,9,
par là, eh bien ça a fonctionné comme ça 25 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit 69% de succès. Est-ce qu'on peut envisager une fois la distance aux protections, donc clairement 3,8 vers le haut, ça reste encore valable avec 61% de succès, 22 succès. Et est-ce qu'on peut viser 2 fois, soyons fous, 3,8 vers le haut, donc ça veut dire, je ne me suis pas amélioré en calcul mental en 20 secondes, 7,6. Eh bien, sachez que ça reste encore possible au regard des éléments des 36 dernières occurrences, puisque ça a fonctionné comme ça 56% des cas, avec un ratio gain-risque de 2 pour 1, c'est colossal. Et donc, voilà pourquoi c'est un de mes signaux préférés. Ok, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter maintenant? Ça, c'est vous qui voyez. Mais si vous pensez qu'il y a une consolidation en place et qu'on pourrait améliorer le ratio gain-risque pour ensuite repartir vers le haut, sachez que tout ça pourrait vous intéresser. Et on passe donc aux autres éléments techniques. Alors attention, vous avez bien compris qu'il Canam fonctionne à 100%. Il ne faut pas être borné et regarder ce qui vous arrange. L'Ishimoku montre que c'est toujours neutre. Enfin non, ça commence à être haussier pour le... Ouais, non, je sais pas. La Tenkan est plutôt plate, la Kijun est plutôt plate. La tendance immédiate, la tendance de fond sont plutôt neutres. Et la tendance générale également. Enfin, tout est plutôt neutre puisqu'on est au-dessus d'une Tenkan, d'une Kijun et d'un nuage Kumo qui est plat. Et également, on va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, c'est assez facile pour le coup. Il n'y a qu'à appliquer éventuellement le résultat du backtest. Mais attention, c'est important de comprendre que c'est pas parce que quelque chose fonctionne dans 89% des cas que ça va fonctionner ce cas-ci. Si vous étiez aussi certain que ça, vous joueriez à la roulette russe. Et vous savez très très bien que c'est pas parce que vous avez 5 chances sur 6 de gagner que vous n'avez pas la possibilité de vous prendre un pruneau. C'est une allégorie qui montre bien la force et la limite des statistiques. Donc attention, et c'est pas parce qu'on a 900 sur 10 de gagner également que c'est rentable, parce qu'il faut voir combien vous gagnez et combien vous perdez quand vous avez tort et quand vous avez raison. Enfin bon, c'est un autre chapitre qu'on a déjà élaboré plusieurs fois. Et également, si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée, tout simplement parce que là, vous êtes sur un cluster de résistance. Donc, si vous pariez qu'il y aura une petite consolidation, bien comme il faut, allez chercher par exemple, je sais pas moi, le gap. Donc, ça fait un objectif à 1,8 avec un stop de protection avec une marge au-dessus là à 7470. Voilà, vous avez un ratio 1,6 points, c'est pas mal, ça se joue aussi si vous avez un biais qui est baissier. Quant à moi, pour l'instant, je ne fais rien, mais vous avez bien compris que je veux acheter, donc je vais attendre que ça consolide, et puis si j'ai un signal intéressant, j'achèterai. Okay, donc voilà ce que je pouvais en dire. Alors, il y a plein de vidéos qui vous attendent. Préparation de votre retraite avec des ETF, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais depuis des années et des années. Ça pourrait vous intéresser. Accumulation d'or pour diversifier, ça peut vous intéresser également. La préparation de la semaine de trading. Objectif, accumuler un peu de Bitcoin au cas où, sait-on jamais, pour diversifier, c'est également en ligne. Également, pendant 3 jours, je ne vous cacherai pas que j'ai des impératifs familiaux qui vont me rendre moins disponible. Donc, que vous soyez un fan du CAC 40 ou un fan des zones d'accumulation rationnelle ou des backtests, je risque d'être beaucoup moins fiable dans l'heure de publication et le contenu des publications. J'en suis vraiment désolé, veuillez m'en excuser, mais ce sont des impératifs que j'ai du mal à pouvoir passer outre, donc rien de grave, je vous rassure, parce que vous êtes souvent à vous inquiéter pour le vieux dinosaure. Tout va très très bien, mais voilà, impératifs familiaux. Excellente journée et à tout de suite pour les autres vidéos que vous n'avez pas regardées.